Le désert accessible en fauteuil roulant, c'est possible, ça paraît incroyable, mais c'est possible. Vous avez découvert un papa handicapé, Jacques, qui a amené sa petite fille à Attar. Sa petite famille, hein. Ils étaient 2 garçons, c'est pas sa petite fille, c'est sa petite famille. Sa petite famille, pardon, excusez-moi, j'ai des problèmes de vue. Vous avez une huile essentielle pour les yeux? Non, là pour les yeux, non, j'ai rien. Alors c'est où Attar? Attar, c'est au nord de la Mauritanie. Ça fait toujours un peu rêver pour ceux qui regardent le Paris-Dakar, parce que c'est la première étape mauritanienne, Attar. Moi, le Dakar, autant vous le dire, il me fait pas rêver, mais en revanche, France 2, à chaque fois, fait des tas de reportages sur ce qui se passe autour, sur les villages, sur les gens qui vivent là-bas. Eh bien, j'en rêvais. Et grâce à ce monsieur, grâce à Ludovic Rey-Robert, qui est un ancien champion de ski, on l'a vu plusieurs fois ici, il est venu à plusieurs reprises ici, grâce à lui et à sa famille, on est parti dans le désert et on est parti découvrir tout ce qui se fait dans le désert pour les personnes handicapées. C'est vrai que c'est un rêve pour beaucoup parce qu'on se dit comment aller dans les dunes, comment aller voir l'immensité du désert quand on est sur ses roulettes. Eh bien, on peut le faire maintenant. Rey-Robert, il s'appelle Rey-Robert. Robert, c'est pas le prénom. Ludovic Rey-Robert, en 2 noms. Il avait, vous vous en souvenez certainement, il a ramené des médailles d'or à la France en 94 aux Paralympiques de Lillehammer en ski. Ah bah bien sûr. Quand je vous dis ça, tout de suite, vous vous en souvenez. Bien évidemment. Alors, on s'en va à Attar? Allez, on est parti, regardez, c'est génial. Pour la famille Rey-Robert, le désert, c'était un rêve. Ludovic, le papa, est amputé des 2 jambes depuis un accident en 81. Et le désert en fauteuil roulant, c'est pas pratique. Pourtant, Guillaume et Yanis, les 2 enfants, Marie-Laure et Ludo, ont goûté aux délices des étendues désertiques, des balades en quad ou des bivouacs dans des dunes. Vive la Mauritanie! Je voulais absolument faire découvrir à mes enfants, malgré mon handicap, ce qu'était la magie du désert. Je trouve qu'il y a des moments forts comme ça qui sont à vivre à 4, parce qu'on ne peut pas les raconter, je crois qu'il faut les vivre. Et c'est vrai que si mon mari ne pouvait pas suivre, ça serait bien dommage. Mon rêve, c'était de dormir dans une tente dans le désert. De pouvoir le partager en famille, moi je vois, j'ai passé des moments, et puis les enfants, je pense qu'ils vont en garder un souvenir pendant des années, où on était tous les 2 sur le quad et il n'y avait plus de handicap. Il n'y avait que du plaisir, on ne pensait même pas à l'indépendance, on ne pensait pas à l'autonomie, on pensait simplement, on disait tiens, on va arrêter le moteur, regarde cette dune. Je craignais un petit peu que ça ne se passe pas très très bien, je ne savais pas à quoi s'attendre au niveau accessibilité. Et en fait, tout a été conçu pour, et tout le personnel est vraiment prévenant, et c'est vrai que c'est très agréable parce qu'on passe de vraies vacances. On n'a pas l'impression d'être là pour assister, comme souvent ça se passe, où les personnes qui accompagnent, la famille qui accompagne, doit assister les personnes en fauteuil, alors que là, vraiment, j'ai passé de réelles vacances. À aucun moment, on a eu l'impression d'être handicapé. Moi-même et ma famille. Je garde comme souvenir de ce voyage des Mauritaniens et du sable, parce qu'en France, on ne peut pas en profiter avec le quad dans le sable. Ça, c'était aussi extraordinaire, les quads, parce que ça a permis d'aller faire des promenades en famille avec mon mari. Et ça nous a permis d'aller faire une balade tous ensemble avec les enfants. Et ça aussi, c'est quand même un atout. C'est quoi la différence qu'il y a entre la France et la Mauritanie? Dès que la Mauritanie, les météos ne sont pas pareilles et il fait beaucoup plus chaud qu'en France. Pour les valides aussi, le circuit a été chargé en émotions. La plus grosse sensation, c'est d'être passager avec Ludovic Rey-Robert, qui est donc amputé des 2 jambes et qui conduit un 4x4 dans le désert. Ça, je pense que ça restera un grand souvenir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des expériences qui soient vécues de cette manière-là. Pas des moments aussi intenses, non, ça je ne m'y attendais pas par contre. Être arrivé à partir avec ma femme, mes 2 enfants, dans cet espace, sans avoir eu l'impression à un seul moment d'être handicapé, mais putain, c'est un cadeau que je me suis fait, c'est un cadeau que j'ai fait à ma femme, et c'est un cadeau que j'ai fait à mes enfants.
comprendre qu'il ait ressenti cette émotion-là. On a tous ressenti cette émotion-là, c'est vrai, parce que on parle souvent de vacances pour les personnes handicapées, mais souvent, quand on part en famille, on parle d'enfants handicapés. Et là, c'est l'inverse. C'est un père qui a réussi à amener toute sa famille. C'est pas un aventurier, c'est pas parce que ça se fait aussi. On voit des gens partir avec leur 4x4 plus ou moins aménagé, avec leur camping-car et qui s'en vont dans le désert. Non, non, là, pas du tout. Là, les structures qui sont utilisées sont des structures qui sont typiques, qui sont de là-bas, c'est-à-dire vous dormez dans des cases, vous dormez dans des bivouacs dans le désert. Enfin, c'est vraiment... Tout est fait pour que ça se passe bien pour les personnes handicapées. Et la preuve, quoi, ils sont revenus emballés et nous avec. Et on arrive à profiter du désert, des dunes, ça sur des engins à moteur un peu bruyants. Alors, honnêtement, on s'en va dans les dunes avec les moteurs un peu bruyants, parce que sur votre fauteuil, évidemment, vous pouvez pas aller dans les dunes. Mais avec les quads, vous allez dans les dunes, et puis là, vous coupez le moteur, et vous respirez tout ce qu'il y a à respirer, vous vous délectez de ces paysages qui sont magnifiques et grandissimes. Vous dormez dans le désert. Vous avez eu froid, là, le hein, bivouac, cette période de l'année, quand même. Mais en revanche, bon là, c'était un peu exceptionnel, il a fait très froid. En revanche, on parlait de bains et de douche tout à l'heure. Il faut savoir que dans ces pays-là, l'eau, il y en a pas beaucoup. Il y en a, mais pas beaucoup. Elle est très bonne, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, elle est froide. Vous apprenez à chauffer un peu d'eau, et avec 4 litres d'eau chaude, on arrivait à se doucher très facilement. Donc, vous apprenez aussi ça. Vous apprenez qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de tout notre confort occidental. On n'en a pas finalement tant besoin que ça. Bon, vous nous reproposerez un reportage la semaine prochaine sur ce sujet-là. Vous nous apprendrez notamment que ce monsieur a créé une association, donc on en reparlera la semaine prochaine. Absolument. On saura tout sur l'organisation. Aujourd'hui, je vous ai montré le bébé. La semaine prochaine, vous verrez comment on l'a conçu, ce bébé, et comment il y a des gens sur place qui organisent tout ça, parce que c'est l'aventure organisée. Merci beaucoup, Jacques.